Baby Saja ne prononce qu'une seule phrase dans tout le film. Gougou gaga. Et pourtant, lors de la bataille finale, il accomplit un acte qu'aucun autre des Saja Boys n'ose. Il disparaît complètement, sans être vaincu. Les fans les plus attentifs ont également remarqué un autre détail intriguant. Baby est le seul démon du film à avoir parfois des yeux humains en forme démoniaque. Et ce n'est pas tout. Il remporte un concours de nourriture ultra épicé, en ayant l'air totalement blasé. Il jette les cadeaux de ses fans comme si de rien n'était. Et pendant son couplet de rap dans Your Idol, les flammes magenta, la signature visuelle de Guima, le roi des démons, explose parfaitement synchronisée avec sa voix. Aucun autre membre du groupe n'a droit à ce traitement de faveur surnaturelle. Aujourd'hui, explorons 3 théories qui pourraient bien changer totalement votre vision de Baby Saja. Qui il est vraiment, ce qu'il est en train de devenir, et pourquoi il pourrait bien être impossible à détruire. J'ai analysé chaque scène, étudié le folklore coréen et déniché des indices laissés en pleine vue. À la fin, vous comprendrez pourquoi Baby, que tout le monde ignore, pourrait en réalité être la plus grande menace de tout l'univers du film. Théorie 1, un enfant millénaire. Tout le monde pense que Baby est le plus jeune parce qu'il est le Maknae, c'est-à-dire Benjamin du groupe. Mais son comportement crie plutôt « vieille créature forcée de jouer aux gamins ». Prenez la scène du défi de la sauce piquante. Les autres Saja Boys transpirent, glimacent, souffrent. Lui, il gagne sans aucun effort. On aurait dit quelqu'un qui a déjà fait ce numéro des centaines de fois. Autre indice, cette voix incroyablement grave qu'il a ne correspond absolument pas à son visage enfantin. Et ce contraste n'est pas un hasard. Dans le folklore coréen, on parle d'esprits appelés Dongja, des esprits de garçons condamnés à rester dans un corps d'enfant. Ils accumulent des siècles de puissance et de savoir, mais ne vieillissent jamais physiquement. Le pire de la malédiction, ils doivent se comporter en fonction de leur apparence. Imaginez 800 ans de sagesse, mais obligés de dire « gougou gaga » parce que c'est ce que les autres attendent d'un bébé. Et justement, lorsque Baby remporte le concours pimenté, sa seule réplique est ce gougou gaga moqueur. Les micro-comportements de Baby trahissent ce décalage. Un détachement émotionnel quasi permanent, le rejet immédiat des cadeaux des fans, comme un ancien blasé par ses futilités, des mouvements lents et mesurés, sans l'enthousiasme spontané d'un adolescent. Aucune joie véritable, juste de la routine, comme s'il jouait un rôle. Cette voix grave pourrait ainsi être des siècles d'existence essayant de s'exprimer à travers un corps juvénile. Et s'il est vraiment un être ancien, alors il a déjà vu des dizaines de générations de chasseurs de démons passer. Il connaît leur stratégie, leur force, leur faiblesse. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est la lassitude d'un immortel qui a déjà tout vu et qui se moque des concours mortels. D'ailleurs, certaines rumeurs dans l'univers du film suggèrent que Baby aurait été transformé en démon alors qu'il n'était qu'un enfant, peut-être un jeune prodige humain ayant conclu un pacte avec Guima pour obtenir la célébrité et la jeunesse éternelle. Cela correspond parfaitement à l'idée d'un ancien piégé dans un corps juvénile. Si cette première théorie vous a retourné le cerveau, attendez de voir la suite. Abonnez-vous maintenant pour ne rien rater, parce que ce qu'on va révéler sur Baby Saja dans les prochaines minutes pourrait bien tout changer sur l'histoire de K-Pop Demon Hunters. Deuxième théorie, le vaisseau de Guima. Les choses deviennent inquiétantes lorsqu'on examine un détail que les héroïnes du trio Huntrix ont révélé presque par accident. Dans la scène du tableau d'enquête, les photos de tous les Saja Boys sont bien en évidence, sauf celle de Baby, à moitié cachée derrière une poubelle. Autrement dit, les chasseuses ne l'ont même pas identifié comme menace prioritaire, un camouflage parfait pour l'arme secrète de Guima. Les chasseuses ne sont pas les seules à le sous-estimer, les fans aussi. Lorsqu'on passe en revue tous les shippings imaginés entre les membres des deux groupes, un détail saute aux yeux. Un seul reste systématiquement à l'écart. Et devinez qui c'est ? Baby Saja. À ce stade, difficile de croire que ce soit une simple coïncidence. Maintenant, repensez au clip Your Idol sous cet angle. Quand Baby rappe son couplet, des flammes magenta, qui n'apparaissent ailleurs que lors des manifestations de Guima lui-même, jaillissent sur scène et grossissent à chaque syllabe. Pas autour de tout le groupe, pas pendant les parties chantées par Jinu. Uniquement pendant le couplet rappé de Baby. Ce n'est donc pas une simple performance scénique, c'est une véritable canalisation d'énergie démoniaque. Aucun autre Saja Boy n'affiche un lien aussi direct avec le roi des démons. Et souvenez-vous, à la fin, Baby ne meurt pas, il disparaît. Rappelé, retiré du champ de bataille, mais pas vaincu. Il n'affiche qu'une seule émotion dans tout le film, la surprise. Lorsque Guima trahit Jinu, pourquoi cette surprise ? Peut-être parce que Baby ne s'attendait pas à ce que son maître le trahisse lui aussi. Et si ce gougou gaga qu'il répète était en réalité le dernier fragment de langage humain qui lui restait, vestige d'une personnalité engloutie par une possession presque totale. En poussant plus loin, on pourrait imaginer que Baby n'est pas seulement un soldat de Guima,
mais son réceptacle futur. Un corps suffisamment ancien et endurci pour contenir l'essence de Guima, tout en ayant l'air assez jeune et inoffensif pour passer sous le radar. Guima aurait pu préparer ce vaisseau depuis longtemps, profitant du fait que personne ne prend Baby au sérieux pour cacher en lui une partie de son pouvoir. Après tout, Guima semble avoir pris un intérêt tout particulier à façonner Baby Saja dès le début, le transformant en une arme qui désarme par l'innocence avant de frapper sans pitié. Le plan parfait, qui se méfierait du bébé de la bande? Troisième théorie, le démon incomplet. Un autre détail troublant intrigue les fans. Baby est le seul Saja Boy dont les yeux conservent parfois des pupilles rondes humaines lorsqu'il est en forme démoniaque. Chez Guima, Mystery, Abby et les autres, les yeux de démon sont toujours fendus verticalement comme ceux d'un serpent ou d'un chat. Pas chez Baby. Du moins, pas tout le temps. Ce n'est pas une erreur d'animation, c'est volontaire. Que signifie ce regard à moitié humain? Dans le folklore coréen, certaines transformations en démon peuvent échouer. Si une personne est transformée trop jeune, son âme ne peut pas être entièrement corrompue. Elle reste coincée entre l'humain et le démon pour toujours. Trop monstrueuse pour redevenir humaine, mais trop humaine pour être un démon complet. Appliqué à Baby, cela se traduit par plusieurs anomalies. Un quasi-mutisme, il ne prononce qu'une phrase parlée, des flammes magenta autour de lui, mais qui ne viennent pas de lui. Il agit comme un conduit du pouvoir de Guima, pas comme une source autonome. Une disparition au lieu d'une mort lors de la bataille finale, et même par moments des émotions humaines sincères, par exemple son choc face au sacrifice de Jinwoo. Tout cela ne fait pas de lui un démon plus puissant que les autres, mais un être plus brisé, plus imprévisible. Et c'est ce qui le rend dangereux. En somme, Baby Saja serait un hybride inédit, ni complètement humain, ni complètement démoniaque, échappant aux lois des deux mondes. Conclusion, le plan secret de Guima. Baby ne serait ainsi pas juste un membre des Saja Boys, mais le plan de secours de Guima depuis le début. Son atout secret depuis des siècles, caché derrière un visage juvénile. Et rappelez-vous, Mystery et Abby explosent en paillettes roses lorsque Mira et Zoé les vainquent lors du climax. Baby, lui, ne subit aucun sort à l'écran. Il disparaît tout simplement. Le film ne montre délibérément pas sa fin, laissant son sort en suspens. Ce n'est pas une coïncidence. La barrière du On Moon, censée bannir tous les démons lors du final, n'a peut-être tout simplement pas d'emprise sur lui, car Baby n'est pas un démon complet. Il est ancien, mais présenté comme jeune, puissant, mais incomplet, partiellement humain, donc possiblement invisible pour les protections magiques des chasseurs. Sa survie signifie que Guima a encore un coup d'avance. Et si ce gougou gaga qu'il prononce était en réalité un avertissement que personne n'a pris au sérieux? Si suite il y a, ne vous attendez pas à voir Baby devenir méchant tout à coup. Il l'est déjà, depuis le début, dans l'ombre. Il pourrait bien être le véritable méchant de l'histoire. Un démon brisé, immortel, indestructible, et d'une patience infinie. En d'autres termes, la menace que personne n'a vu venir dans K-Pop Demon Hunters. Et maintenant que vous connaissez la vérité, vous ne regarderez plus Baby Saja du même œil. Voilà, si vous voulez découvrir 10 secrets sur K-Pop Demon Hunters que vous ne connaissez sûrement pas, cliquez sur l'écran. Et aussi, abonnez-vous.